Et bonjour tout le monde, on y va avec une autre petite vidéo très intéressante. Là, je suis en déplacement, mais cette séance de travail a été filmée et je trouve que c'est très intéressant pour tout le monde. Peut-être plus au début de l'hiver, là où on a filmé cette séance, parce que c'est là où on parle de problématiques de tondeuse. Pas important ce qu'on est en train de faire, si c'est un chargement dans le vent, si ça aide un cheval qui a peur de tondeuse, si c'est n'importe quel d'autres problèmes qu'on peut imaginer, il y a quand même la base de mettre en place avant. Par exemple, si je veux faire un chargement dans le vent, je ne peux pas juste mettre le cheval dans le vent sans avoir le contrôle de ses pieds. Il y a toujours le 3C à vérifier. Si c'est un sujet sur le travail au sol, comme le chargement dans le vent, la tondeuse, la désensibilisation pour le vétérinaire, si c'est un sujet au sol, il y a le 3C de mettre en place. Donc, la confiance, est-ce que le cheval est peur ou pas? Le contrôle de ses pieds et après la connexion avec l'humain. Et s'il est plus connecté avec l'environnement ou plus avec l'humain. Là, j'ai bloqué un petit peu avec le coude. Parfois, au début du travail, particulièrement le chevaux qui fait un petit peu de boxe ou beaucoup de chevaux qui font un petit peu trop de boxe, un petit peu trop de granulés ou céréales et pas assez de mouvement. Donc, c'est trois problématiques. Mange trop, ne bouge pas assez et pas de vie sociale. Euh, et aussi les chevaux de sport. Donc, c'est parfois, il y a pas mal de son, il n'y a pas assez de mouvement, il y a un peu trop de céréales. Et tout ça, ça amène un petit peu de frustration. Des choses comme quand on voit le chevaux qui gratte la terre, le chevaux qui mord, en général, c'est un signe de frustration. C'est pas très intéressant toujours d'attaquer, de résoudre le problème, mais plutôt la cause. Donc, là, souvent, quand le chevaux mordre et tout ça, je sais que c'est normal, c'est juste pour l'instant, je n'ai pas le contrôle de ses pieds, mais je ne peux pas reculer mes pieds quand le cheval mord. Je peux que bloquer avec le coude et continuer comme s'il n'a rien été. Donc, j'ai essayé juste d'établir une base de contrôle sur ce cheval. Donc, vous avez vu un petit peu, contrôle l'arrière. Il y a trois mouvements de base au sol, quatre mouvements, pardon, de base au sol. Et tous les chevaux de toutes les races, de toutes les disciplines, on devrait installer ces quatre mouvements de base. Reculer, avancer, isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Donc là, avec ces chevaux-là, j'ai un petit peu passé par ces choses-là. Est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Pourquoi? Mieux d'avoir la tête que d'avoir des sabots. Donc, si je peux pousser l'arrière-main, je peux toujours avoir la tête. Est-ce que je peux reculer le cheval? Parce que si je commence avec la tondeuse et il avance et je ne peux pas reculer, le probability, c'est que je ne peux pas arrêter ses pieds non plus. Quelque chose qu'on devrait tout savoir sur le parcours quand on a envie de devenir les hommes de chevaux. Le mieux je peux reculer, le mieux que je peux arrêter. Le chevaux si on ne peut pas reculer le cheval bien au sol, je ne pense pas qu'on peut arrêter le cheval bien au sol. Si on ne peut pas reculer le cheval bien monté, je ne pense pas qu'on peut arrêter le cheval bien monté. Donc, le reculer au sol, c'est très important. Et là, je teste vraiment céder à la pression de l'école. Donc, j'ai mis une pression vers le bas. J'attends que le cheval cède. Et l'instant que le cheval cède un petit peu vers le bas, je relâche cette pression immédiatement. C'est aussi la raison pour laquelle j'utilise un licol assez fine, un licol en corde, pour que c'est inconfortable de résister et que je peux relâcher la pression très vite quand il cède. Là, je commence un petit peu, donc la base avant de démarrer la désensibilisation, reculer, contrôle l'arrière-main, descendre l'encolure et flexion verticale latérale, pardon, de chaque côté. Là, je commence un petit peu avec le drapeau et on voit le langage corporel du cheval change un petit peu, la tête un petit peu haute. Donc, ce que je vais installer maintenant avec cette cheval, c'est pas avec tous les chevaux, mais dans le cas de cette cheval-là, c'est que je vais agiter un petit peu le drapeau. Quand l'encolure descend, donc quand il descend un petit peu la tête, j'arrête tout. J'arrête la pression de l'ange et j'arrête le drapeau. Mon objectif, c'est d'aider le cheval à comprendre que si tu as peur, descendre la tête, le problème s'en va. Au lieu de, quand tu as peur, fuir. Et tout ça, c'est un type de contre-conditionnement. Il y a plusieurs choses scientifiques qu'on est en train de faire, particulièrement quand on comprend un petit peu cette science. Et ça, c'est vraiment l'objectif de toutes nos formations, c'est d'aider les gens de comprendre la science de l'apprentissage et de l'appliquer correctement. Donc là, avec ce cheval-là, j'agite le drapeau. Quand il descend l'encolure, je l'aide au début avec la pression de l'école. Ça, c'était déjà installé au début.
J'agite le drapeau. Quand il descend l'encolure, j'arrête le drapeau très très vite. Et bientôt, le cheval va comprendre que quand le drapeau commence à s'agiter, quand il commence à avoir un petit peu peur, s'il descend l'encolure, le problème s'en va. En même temps, parfois, je fais un petit peu de ça. Après, je fais autre chose. Mais mon objectif, c'est d'aider ce cheval au lieu de lever la tête et paniquer quand il y a quelque chose de nouveau, de descendre l'encolure. Pour l'instant, on voit bien qu'il lève la tête, écarte un petit peu ses deux postérieurs, se prépare un petit peu pour fuir en cas de besoin. Probablement la même chose qu'il va faire si je démarre la tondeuse. L'objectif, c'est la tondeuse. Et vous avez bien noté que là, on a fait pas mal de travail déjà et pour l'instant, on n'est absolument pas démarré un tondeuse. On est déjà avec les chevals une dizaine de minutes et on n'a pas encore démarré un tondeuse. Donc, le problème, c'est pas le problème, c'est l'absence d'éducation. Et ça, c'est une phrase que j'ai dit, redire et répéter cette phrase, mais de milliers de fois. Le problème, c'est pas le problème, c'est l'absence ou une mauvaise éducation. Quand les chevaux sont bien éduqués, il y a par conséquence beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Et malheureusement, les gens, ils ont vu un petit peu, un vision un petit peu trop directe sur les choses, un petit peu comme le médecin occidental. Il est mal à la tête, il faut prendre un neurophène ou je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est que pourquoi il est mal à la tête? Est-ce que la personne mange correctement? Est-ce qu'il, je ne sais pas, boire une bouteille de whisky le soir? J'en sais rien, mais traite la cause et pas juste le problème. Donc, le problème de la tondeuse, du tondeuse de cette cheval est probablement pas la tondeuse. Aucun cheval a un peu bleu inné de tondeuse. Donc, c'est peut-être un problème associatif. Peut-être il a vu un tondeuse, il a eu peur. Ce que je veux que vous regardiez vraiment attentivement dans cette vidéo, c'est le timing. Il y a plusieurs choses où on doit être très précise. Donc, la pression qu'on applique, là, j'agite le drapeau, mais si trop fort, je vais exploser son seuil de tolérance. Pas assez fort, je ne vais pas provoquer quoi que ce soit, donc c'est inintéressant. Et surtout, quand est-ce que j'arrête? Donc, il y a le placement de chaque pression, il y a le dosage de chaque pression et le moment où la pression s'arrête. Là, je suis dans un boulot non associatif où je cherche d'aider le cheval de ne pas bouger ses pieds ou quoi par rapport à le stimulus. Et parfois, je change les idées parce que si je reste persistant sur le même exercice pendant trop longtemps, le cheval peut devenir un petit peu frustré. Donc, de temps en temps, je vais dire, OK, maintenant, on bouge tes postérieurs, on bouge tes antérieurs, on va reculer et avancer. Je vais affiner ces 4 réponses de base. Je trouve là, par exemple, le cheval encore trop haut devant, l'encolure, la tête bien plus haut que le garrot, c'est pas idéal. Et surtout, si le cheval est un petit peu stressé, vous, les humains, c'est pas le moment d'être stressé. Quand le cheval est un petit peu défensif, si l'humain devient défensif, vous êtes toutes les deux sur le défensif, et défensif contre défensif, en général, ça va amener en guerre. Donc, si le cheval est un petit peu défensif, vous devrez rester passif. Donc, rester, il n'y a pas de problème, c'est calme, moi je vais bien, et continuer comme s'il n'y rien été. Mais le problématique aussi, c'est pas juste la gestion des émotions du cheval, c'est aussi la gestion des émotions des humains. Et parfois, quand le cheval est un peu peur, l'humain devient peur. Quand le cheval est un petit peu défensif, l'humain devient défensif. Quand le cheval est un petit peu fuyant, l'humain devient agressif. Donc, il y a souvent, les gens, ils interprètent le comportement assez mal et surtout, ils réagissent un petit peu mal. Là, le cheval est sur le chemin. Là, il commence à découvrir que quand il y a un problème, si je descends l'encolure, le problème s'en va. Et c'est vraiment, comme je disais, il faut bien comprendre que c'est un cas spécifique. Je suis en train de travailler un cheval, pas en train de travailler tous les chevaux. Et je ne vais pas dire que je fais ça avec tous les chevaux. Mais avec lui, je vais juste installer, quand il y a un problème, quand il y a un petit peu de bruit, parce que ce drapeau, il est conçu pour faire un petit peu de bruit par rapport au matériel choisi pour sa fabrication. Donc, quand il y a un petit peu de bruit, un petit peu d'action, un petit peu de choses qui bougent, au lieu de bouger tes pieds, descendre l'encolure et le problème s'en va. Et au lieu de lever la tête, je vais contre-conditionner sa réponse de fuite. Je vais dire, il y a un problème, descendre l'encolure, le problème s'en va. Je vais installer ça avec le drapeau à la base parce que c'est plus facile. Et après, essayer d'obtenir la même réponse, là, c'est pas mal.
obtenir la même réponse avec le... Là, il n'y a pas de pression sur le licol. Oui, là, il trouve. Super. Donc, obtenir la même chose avec... Et je ne vais pas démarrer avec une tondeuse trop dure parce qu'il y a toujours cet aspect de dosage de pression exposé sans surexposer. Donc, je vais commencer peut-être avec un brosse à dents électrique. Ce n'est pas le même bruit que la tondeuse, mais c'est quand même un bruit qui peut provoquer un petit peu de fuite, un petit peu de peur, particulièrement s'il est un peu associatif à la tondeuse. Donc, on peut poser la question, comment on installe cette peur associative à la tondeuse? Souvent, c'est dû à le fait que quelqu'un va démarrer avec la tondeuse, le cheval va réagir, la personne va devenir agressive, donc le cheval est peur, donc l'humain devient agressif. C'est une histoire assez classique. Et après, la personne va dire, ah bah on met un tourné, on va l'engueuler. Et maintenant, le cheval va associer le bruit de tondeuse à, quand j'entends la tondeuse, les choses se passent très très mal. Donc là, on a besoin d'aider le cheval à comprendre. Quand on entend une tondeuse, les choses ne vont pas trop mal se passer. Je suis assez contente de la réponse de mon cheval avec dans ces cas-là, avec le drapeau. Maintenant, je présente autre chose. Et là, c'est un bouteille en plastique, un bouteille de cristalline vide avec des cailloux dedans. Donc, j'agite un petit peu ça. Et quand ils descendent la tête, donc les chevaux sont assez néophobes à la base. Et quand on présente quelque chose de nouveau, à la base, ils ont assez peur. Donc, je peux faire avec un bouteille de cailloux, je peux faire avec un tondeuse électrique. Parfois, je fais également avec, comme l'anti-mouche, un aspersa, quelque chose qui va un fut-fut, comme je dis souvent. Et là, le langage corporel de ce cheval, pour l'instant, n'est pas idéal. Je trouve que quand on voit le cheval avec les deux antérieurs un peu proches et les deux postérieurs écartés, en général, si on est capable de lire nos textos, et il faut absolument lire ces textos, on voit le cheval qui est en train de dire « Ah, si le problème devient pire, je m'en vais. » Donc, lire bien le texto que votre cheval va vous envoyer. Ah, là, c'était bien. J'ai exposé le cheval à quelque chose de nouveau, donc le fut-fut. Et quand il descend l'encolure, le fut-fut s'arrête. Je sais que le fut-fut n'est pas la tondeuse, mais je vais installer la réponse quand il y a un problème de descendre l'encolure avec plusieurs stimuli différents et après appliquer le même apprentissage à la tondeuse. Et surtout, ce que je dois faire attention, donc expose sans surexpose et surtout arrête le stimulus immédiatement. Et là, on va commencer à... Je ne vois pas exactement qu'est-ce que j'ai dans la main, mais peut-être avec la tondeuse ou un brosse à dents électrique qui fait une simulation de tondeuse. Et vous allez voir, assez rapidement, le cheval s'organiser un petit peu pour faire son départ avec le deux postérieurs un petit peu écarté, la tête assez haute et tout ça. Et souvent, on a filmé pas mal de chevaux au début de l'hiver avec quand je partis dans les écuries pour aider les gens avec les chevaux de problèmes de tondeuse. Et j'ai filmé quelques-uns pour que je pouvais utiliser ces vidéos-là dans les explications plus tard. Là aussi, je suis en train d'associer le bruit du tondeuse avec quelque chose d'agréable. Donc, vous avez noté le renforcement positif. Donc, il y a la tondeuse. Ça fait gratte-gratte sur le dos. Et le gratte-gratte, c'est vraiment... Je sais que les gens, ils rigolent, ils disent, ah oui, on dit, il aime bien de gratte-gratte, il parle toujours de gratte-gratte. Mais vraiment, c'est pas un truc un petit peu... Je trouve que c'est très, très important. C'est même scientifiquement prouvé que c'est descendre le rythme cardiaque, que ça relâche les endorphines agréables pour le cheval. Et c'est un petit... C'est un petit peu comme le halo grooming. Quand le chevaux se gratte entre... C'est quelque chose que le cheval va trouver très, très agréable. Vous pouvez même observer, quand vous grattez un cheval, le bout du nez qui bouge et tout ça, et parfois l'envie de partager le gratte-gratte. Donc, il y a... Le gratte-gratte, c'est quelque chose, un renforcement positif qui devrait être assez agréable. Si le cheval n'aime pas, c'est parce qu'il a un problème avec les humains. Donc, il faut aider ce cheval-là de comprendre, ah, les humains sont trop bien, ils font des super gratte-grattes, ils ne sont pas dangereux. Donc, j'ai associé gratte-gratte près le garrot et le bruit de tondeuse. Et aussi, j'arrête la tondeuse quand il descend l'encolure. Et aussi, j'ai des bonbons dans la poche.
J'ai juste fait attention que quand le cheval pousse le nez vers moi, de repousser sa tête, de ne pas laisser le cheval bien chercher dans mes poches. C'est inacceptable. Et surtout, ne pas laisser le cheval déplacer mes pieds. Je fais un petit peu sur un côté, un petit peu sur l'autre. Et j'ai essayé de faire en sorte que quand je démarre la tondeuse, le cheval, il entend la tondeuse, qu'il associe ça avec le renforcement positif, ou le gratte-gratte, ou le bon-bon. Et progressivement, vous pouvez voir que quand le cheval entend la tondeuse, il descend l'encolure. Donc, si j'ai démarré il y a une vingtaine de minutes juste avec la tondeuse, on aurait dû voir le cheval lever l'encolure, devient très rigide, les yeux exorbités, les deux postérieurs qui s'écartent et après le cheval qui fuit. Mais là, on a mis les choses en place progressivement pour que quand on démarre la tondeuse ou le procédé électrique dans ce cas-là, le cheval, OK, quand j'entends la tondeuse, je descends l'encolure et je peux obtenir des bonbons, le renforcement positif. Donc, associer le bruit de tondeuse avec quelque chose d'agréable. Et surtout, vous pouvez mettre à la place du cheval, c'est pas compliqué. Imaginons qu'il y a un bruit ou une odeur, quelque chose que vous avez jamais vu avant. Et, euh, et associé avec ça, il y a un choc électrique ou je ne sais pas quoi. Vous allez faire une association très, très aversive. Le cheval va mettre il va faire les associations avec tout son monde sensoriel, ce qu'il voit, ce qu'il entend, les odeurs, tout ça. Et il va séparer les associations en deux parties, ou aversives ou attractives. Donc, quand votre cheval il voit le vent, est-ce qu'il dit ah c'est attractif, j'aime le vent. Et quand votre cheval il entend la tondeuse, est-ce qu'il dit ah j'aime la tondeuse. Je, je sais que quand j'entends la tondeuse, il y a des gratte-grattes et des bonbons. Quand votre cheval, je ne sais pas, entend le cloche de départ sur le CSO, est-ce qu'il dit ah j'aime ou est-ce qu'il dit oh ça va mal se passer. Quand votre cheval voit l'homme, est-ce qu'il dit ah c'est trop bien, je vais aller le voir ou est-ce qu'il dit il faut qu'on s'en va parce que ça va mal se passer. Tout est juste associatif. Le cheval n'est pas un avis un petit peu comme vous, bien réfléchir, analyser et tout ça. C'est plus associatif. Donc, cette bouille-là, j'aime bien. Vous avez vu les exemples dans vos écuries. Il y a la brouette avec le roux qui cuine et vous entendez les petites bouettes dans l'écurie et tous les chevaux commencent à faire bon, un appel de contact, au tape le ventre, oh c'est trop bien, on va manger. Et c'est associatif, c'est une association très très pavlovienne où le chevalier, ah, quand on entend ça, de bonnes choses arrivent. Moi, je préfère d'associer de faire en sorte que mon cheval fasse une association attractive avec le vent. Et ce n'est pas avec quelqu'un qui essaie de le taper sur la fesse avec un balai ou quelqu'un qui utilise un tonnet ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ces choses-là qui va rendre ou le vent ou le tondeuse ou des choses comme ça attractives. Donc, essayez d'imaginer à la place de votre cheval comment je peux faire en sorte qu'il aime ça. Comment je peux faire en sorte qu'il aime la tondeuse. Un tonnet ou quelqu'un qui fait hé, quelqu'un qui crie non. Ça ne va pas aider le cheval d'aimer la tondeuse. Et en plus, souvent les gens quand ils crient oui et non pensent que le cheval a une compréhension de correct, incorrect, bien et mauvais. Je vous garantis que ces notions-là sont seulement humaines. Le cheval n'a aucune idée de correct, incorrect, bien ou mauvais, aucun aspect moral. Pour avoir une idée morale, il faut avoir un cortex préfrontal. Le cheval n'est pas un cortex préfrontal, donc il ne peut pas savoir ce que tu veux et il ne peut pas essayer de faire quelque chose ni bien ni mauvais. Donc c'est vraiment plus associatif que ça. Là, on est sur le bon schéma. Le cheval bien associé le bruit de tondeuse, vous ne pouvez pas entendre le brosse dents, mais associer le bruit du brosse dents avec le renforcement positif et, comme vous pouvez constater, l'encolure est plus en plus horizontale. Enfin, il cherche un petit peu sa bonne mais pour l'instant, l'important, c'est d'installer cette association attractive. Quand j'entends la tondeuse, ça se passe bien. Et aussi d'éduquer cette idée de descendre l'encolure et la tondeuse s'arrête. Maintenant, il a le contrôle de son environnement. Il pense qu'il sait comment gérer, entre guillemets, la tondeuse en faisant une action avec sa tête, en descendant l'encolure. Progressivement, je vais laisser la tondeuse tourner plus longtemps, jusqu'à qu'il s'habitue en disant ah bon ouais d'accord, cette bouille là ça ne mène aucune problématique, c'est plutôt attractif.
Donc, vous pouvez utiliser cette même psychologie quand vous exposez le cheval à plein de choses. Quand vous avez un problème avec un cheval, un problème de vaccin, vous faites la même chose. Frottez le cheval avec le désinfectant, pique le cheval, pousse un stylo ou quelque chose dans l'encolure. Quand le cheval descend l'encolure, enlève le stylo très très rapidement et le cheval va apprendre, ok, quand je suis piqué dans l'encolure, si je descends l'encolure, le problème s'en va. Au lieu de, malheureusement, beaucoup de gens, ils font un très mauvais timing, ils piquent le cheval, ils préparent le cheval avec le désinfectant, le cheval déjà en train de faire une association, ah oh, la chose va mal se passer, parce que chaque fois que je sens cette odeur-là, les choses se passent mal. Et après, la personne va essayer de piquer le cheval et quand il fuit, la piqûre s'arrête. Donc, vous allez éduquer le cheval de fuir au lieu de contraire. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre 15 minutes de préparation que 15 ans de regret. Donc, prépare la situation pour que vous pouvez gagner, pour que ça va bien se passer. Mais juste piquer le cheval sans aucune éducation, sans aucune préparation, c'est vraiment une manière d'inviter un problématique. Donc là, je caresse le cheval partout avec le brosse-dents qui tourne. Là, je fais à la base avec un brosse-dents. Je crois que dans ce cas-là, j'ai amené une petite machine à massage. Pourquoi je ne fais pas ça avec tous les chevaux? C'est un cheval, c'est un cas qu'on est en train de filmer. Mais pourquoi la machine à massage? Je trouve que c'est pas mal parce que ça vibre un petit peu sur la peau du cheval. Ou parfois c'est le bruit, parfois c'est la sensation qui peut gêner le cheval. Ce que j'aime avec ces petites machines à massage, c'est que il fait une association également attractive avec le bruit et avec le stimulus. Spécialement si tu donnes au cheval un bon petit massage sur le dos, sur les muscles et tout ça, avec cette machine. Au début, ils ont un petit peu peur, comme avec des grosses ceintures de massage qui massent le dos et tout ça. Au début, ils ont un petit peu peur de ça, mais rapidement, ils comprennent, ça, en fait, ça m'amène quelque chose de très confortable, j'aime ça. Donc, j'utilise une petite machine électrique de massage, je masse les muscles et tout ça, mais le même timing, quand il se décontracte et tout ça, j'enlève le stimulus. Donc, là, il s'habitue mieux en mieux. Parfois, je change de situation, change de position, redémarrer la brosse à dents électrique. Essayer de garder le cheval un petit peu connecté avec moi. Et j'espère que si j'organise ça bien, je devrais être capable après d'exposer le cheval aux tondeuses. Donc, ça peut être le brosse à dents électrique, après la machine de massage, après une tondeuse sans fil, et finalement le grosse tondeuse. Vous pouvez faire une chose avec un peu de modelage. Un autre mot scientifique qu'on devrait comprendre, c'est l'aspect de modelage, de commencer avec quelque chose de facile, augmente les difficultés progressivement pour aider le cheval. Donc, chaque pirouette a commencé avec un déplacement de l'épaule. Mais est-ce qu'on est bien occupé de chaque étape, de construire ce mouvement, ou est-ce qu'on brûle les étapes? Il ne faut absolument pas brûler les étapes. Donc, je passais de le brosser dents électrique, il y avait un bouteille en plastique avec des cailloux, après il y avait un brosser dents électrique, après une machine à massage et maintenant le tondeuse, la petite tondeuse. Mais c'est la même idée, quand il descend de l'encolure, le tondeuse s'arrête, la vibration sur le pot va changer de tondeuse au gratte-gratte sur le garrot. Et souvent, les chevaux, ils ont fait un très spécialement si le dernier épisode avec la tondeuse est très mal passé, ils ont fait une association très aversive. Si c'était terminé avec quelqu'un qui tient l'antérieur et un tourné sur le nez et quelqu'un qui gueule et le cheval très stressé en train de transpirer, et aucun renforcement positif, si toutes ces problématiques-là étaient réunies autour de le bruit d'une tondeuse, il est normal qu'après, quand le cheval entend ça, il dit oh là, ça va mal se passer. Donc, si on pouvait éviter ces mauvaises expériences, c'est mieux. Souvent, particulièrement dans mon métier, j'ai récupéré les chevaux qui ont déjà appris les choses qu'il fallait jamais apprendre, mais vous pouvez toujours reconditionner des réponses. C'est pas pour autant qu'il va oublier les mauvaises expériences, mais vous pouvez mettre des bonnes expériences au-dessus. Donc après, quand je remets le cheval dans la situation de tondeuse, dans la salle de préparation ou quelque chose comme ça, je refais la simulation au début. Donc ça peut être avec le brosse à dents électrique ou avec la machine à massage.
et juste faire en sorte que le cheval associe, quand j'entends la machine de massage, quand j'entends la machine de massage, il y a des carottes, j'aime la machine de massage. Et assez rapidement, dû à le fait que la machine de massage, c'est un vrai plaisir, et aussi le fait qu'il y ait des carottes pendant ce processus, le cheval va dire, OK, j'aime ça. De ça, je peux passer à la tondeuse à la main, et de ça à la grosse tondeuse avec le fil, et progressivement tendre le cheval. Mais il faut toujours respecter le modelage, et spécialement quand tu veux changer le lieu. Donc, tu étais bien sur la carrière, le cheval commençait vraiment à aimer faire une association attractive avec les tondeuses, avec les machines à massage, avec les petites tondeuses à main. Ça, c'est idéal. Mais quand on change l'endroit, on ne peut pas juste aller direct à la grosse tondeuse. Donc, je refais des simulations. On a des bonbons, je fais la même idée. Associé, donc là, je frotte le cheval partout avec la tondeuse. Et cette fois-là, avec le fil. Donc, ça, c'est la grosse tondeuse qui fait pas mal de bruit. Je caresse avec. Là, je commence pas à tendre tout de suite parce que comme ça, je peux enlever la tondeuse immédiatement quand le cheval descend en folio, quand il est calme. Bien sûr, je fais des simulations à gauche et à droite. Donc, quand vous travaillez avec un cheval, tout ce que vous faites à gauche, vous devrez faire à droite. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui oublient ça et qui font beaucoup de choses à gauche. Mettre le sel à gauche, mettre le liqueur à gauche, monte à gauche, descendre à gauche. Il fait énormément de choses à gauche et pas assez de choses à droite. Donc, le côté à droite de beaucoup de chevaux, c'est un petit peu fragile. J'ai une tendance de passer pas mal du temps dans son œil à droite. Après d'avoir fait l'association, le grosse tondeuse, c'est agréable, on peut commencer à tendre le cheval. Et donc, moi, je mets dans la tête du cheval à ce moment-là pour associer, spécialement au début, quand le premier contact ça commence, dépendant si le cheval a eu des mauvaises expériences avant, associer le bruit de tondeuse avec quelque chose de très agréable. Euh, et parce que j'ai respecté le modelage, le gros avantage de ça, c'est que vous pouvez toujours retourner sur l'échelle ou sur l'étape précédente. Ça veut dire que si le cheval est trop peur de la grosse tondeuse, je peux passer un peu plus de temps avec la petite. S'il est trop peur avec la petite, je peux passer un petit peu de temps avec le brosse dents électrique ou le machine à massage. Mais de modeler les choses pour que vous pouvez toujours retourner sur l'étape précédente sans arrêter l'exercice. Si vous démarrez juste, vous avez un seul tondeuse, vous démarrez avec cette tondeuse-là et vous ne pouvez pas faire un petit peu de modelage, ça va être plus compliqué pour le cheval, ça c'est sûr et certain. Donc là, tu te vas bien. Et parfois, il s'agit, je fais attention dans le timing avec les carottes. Là, on ne peut pas entendre tout ce qui est en train de se passer, le bruit de tondeuse, mais on ne peut pas aussi comprendre que parfois j'attends un petit peu de stabilité pour donner les carottes. Pendant qu'il est agité ou choses comme ça, je continue. Quand il cède, je donne la carotte. Mais s'il est un petit peu agité, pas de carotte. Quand il est calme, carotte. J'essaie de renforcer cette attitude de calme. Donc il faut être très connecté avec le cheval, très concentré sur la situation. Pendant qu'il bouge, pendant qu'il est agité, pendant que ces choses-là se passent, je ne donne rien. Quand il met la tête plus droite et qu'il est calme, je donne le renforcement positif. Le renforcement positif, c'est tout un sujet à part. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait prendre le temps d'apprendre comment utiliser ça correctement. Avec votre main extérieure, avec la tête du cheval, plutôt droite. Là, parfois, il a la tête un petit peu trop vers moi. Idéalement, je mets la main un petit peu plus loin et je demande qu'il mette la tête droite pour avoir le carotte, mais pas vers moi, même si j'ai le carotte dans la poche. Il ne peut pas aller fouiller dans mes poches. Et le timing de l'enlèvement est très important. Progressivement, parce que on dit surtout sur la partie montée, pour contrôler son esprit, contrôler ses pieds. Et c'est un petit peu difficile de tendre le cheval pendant qu'il bouge. Donc, je ne peux pas contrôler ses pieds pour contrôler son esprit, mais je peux occuper le cheval. Je peux être là en train d'attendre jusqu'à qu'il se mette la tête un petit peu plus droite, qu'il se calme. Et à temps en temps, quand je trouve que tout va bien, donne le cheval en carotte, comme dans ce moment-là. Donc, c'est là, il agité, je donne rien. Quand il se met droite et calme, je donne la carotte. Donc, je peux renforcer ce comportement.
Et souvent, les gens, ils ont tendance de faire les erreurs avec le renforcement positif, de donner le cheval le renforcement positif quand il cherche, quand il fouille dans la poche ou quand il est agité. C'est quand il est droit, donc la tête droite, et quand il est calme. Donc, les oreilles et tout ça, d'approcher vers la tête peut être un petit peu délicat. Vous pouvez toujours obtenir un certain niveau et revenir sur ça. Cette cheval a été pas mal et j'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes.